C'est comment là? C'est parti pour les 24 heures là? Premier entraînement de la journée là. Je suis un acharné du travail aussi, tu vois. Ah, là c'est un peu plus dur, tu vois. Taper les tibias. Quand David Papo, mon dernier combat, il y a eu des petits problèmes en interne. Désolé Fernand. Fatigué? Non. Encore. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Go. Encore. Tu t'appelles les pompiers là? Je te l'avais dit, hein. Les amis, juste avant que la journée avec Bilal Shkitou ne commence, je vais vous présenter le nouveau partenaire de la chaîne. C'est Silverback, un nouvel équipementier français de sport de combat, déjà validé par de nombreux boxeurs et combattants MMA. Vous avez des gants d'entraînement en cuir, des gants de sparring en cuir avec lacets et velcro. Vous avez des mitaines de frappe au cuir de qualité supérieure. Et pour le lancement officiel de la marque, on vous met en place une offre, bien évidemment. Pour toute commande passée sur le site, sur n'importe quel produit, vous avez les bandes de votre choix offertes. Des bandes stylées, originales que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour cela, c'est tout simple. Vous passez votre commande et vous envoyez votre preuve d'achat au Instagram de Silverback qui s'affiche juste ici. Et ils intégreront vos bandes directement dans votre colis. Attention, l'offre est limitée aux 20 premiers acheteurs seulement. Le lien est dans la description de la vidéo. Et maintenant, je vous laisse découvrir le quotidien d'un boxeur professionnel avec Bilal Shkitou. Bon visionnage. Ouais frérot, ça va ou quoi? Ça va être En forme? Bienvenue à la maison. C'est comment là? C'est parti pour les 24 heures là? Ça y est, c'est parti. Hein. Parti? Premier Vas-y. format 24 heures. Yes, On ça va y est voir ce que plaisir. tu nous prépares. On va déjà commencer par bien manger, bien boire. Après on va dormir et après on va commencer la journée. 2 entraînements aujourd'hui. On est sous Ramadan, sous jeûne. Donc on va essayer de faire ça bien. Allez, c'est parti. Voilà le repas d'un champion. Voilà. Riz poulet. Riz pour les glucides. Poulet pour la protéine. Pour tenir toute la journée. Après ça va être un peu de dattes. Beaucoup d'eau. Et du miel. Le miel c'est le petit secret. Pour tenir. Voilà, on recharge bien les batteries, le carburant. Ah ouais, là Très parce que là important. il y a une grosse journée. Il y a une grosse journée qui va commencer tout à l'heure. Donc de toute façon vous allez voir. Vous allez suivre les 24 heures. Donc Déjà, on dit que le repas du matin, le premier repas, c'est le plus important, mais alors là, encore plus. bah de ouf. Ah de ouf. Après en vrai là j'ai pas très faim. Hein, mais je mange vraiment pour le côté où bah, je vais m'entraîner. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose dans le ventre et de nourrir le corps, hein, tu vois. Même si là j'ai pas très faim. J'ai surtout soif, je vais boire. Et il faut manger en vrai parce que faut nourrir le muscle. Tu vois, je m'entraîne 2 fois par jour donc je suis obligé de m'alimenter. Hein. Sinon, je décède. On verra tout à l'heure si tu Ouais, regrettes ou pas de ne pas avoir mangé. Grave. Quoi qu'il arrive, je vais avoir faim et soif. Quoi qu'il arrive, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui surveille ici. Ah, c'est mon chat, ça. C'est mon chat. De base, j'aime pas les chats. Hein. Mais, je sais pas, j'aime trop les chats maintenant. À cause de lui. Il est trop gentil, c'est le plus gentil du monde. Voilà, la touche douceur Ouais, avant, voilà, avant le charbon. Exactement, ça c'est la touche douceur, ça. Ça, c'est les petits câlins, tu vois. Pourquoi la boxe? Parce que c'est déjà une affaire de famille, de par mes grands frères, de par mes oncles. J'ai baigné dedans depuis tout petit. J'aime le sport et plus particulièrement la boxe. Et donc voilà, je me suis mis dedans naturellement avec mes frères en fait. On a vu sur les réseaux que tu avais d'autres talents sportifs, notamment le football. Tu as pratiqué aussi le football? Ouais, j'ai pratiqué le foot. De base, je suis footballeur moi, tu vois. J'ai commencé par le foot. J'aime le foot encore. Et c'était mon sport de prédilection quand j'étais jeune. Et après, bah, j'ai basculé vers la boxe. Mais ça va, j'ai certains restes. Quand j'étais très jeune, je boxais que en loisir. Je boxais avec mes frères pour le plaisir et tout. Mais à l'âge de 16 ans,
J'ai dit à mon frère, là, je veux boxer, je veux faire un combat amateur. Et là, c'est là où j'ai commencé à boxer, à être vraiment sérieux. Et après, j'ai repris le foot. Et à l'âge de 20 ans, c'est là où je me suis mis vraiment dans la boxe. Et là, j'ai dit, mon but, c'est de passer professionnel et de faire les choses à fond. Donc, plusieurs phases. J'ai commencé en mode loisir, après compétition amateur. Et après, tout de suite focus pour faire quelque chose dans le monde de la boxe. Donc tu arrives en boxe pro, t'enchaînes les combats, il me semble que tu arrives à 15-0. Ensuite vient la première défaite en Angleterre, puis une deuxième derrière, face à David Papo. Quand on enchaîne les victoires comme ça, 15-0, et que derrière il y a 2 défaites coup sur coup, comment on gère ça? Très dur, hein, c'est très dur. On prend un coup dans son honneur, sa fierté. C'est dur une défaite, tu vois. 2 défaites encore pire, surtout la dernière, la grosse déception. Mais moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant et qui avance, tu vois. Et je me suis dit, il y a pire que ça dans la vie en vrai, tu vois. C'est que du sport. Voilà, bien sûr, faut pas que ça devienne normal. Tu vois, on est des gagnants, on veut la gagner tout le temps. Mais voilà, ça fait partie du processus en vrai, tu vois. Et je me dis que l'histoire, elle sera plus belle quand je vais revenir et quand je serai champion du monde, Inch'Allah, tu vois. Donc voilà, ça fait partie du processus, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de mon histoire. Et j'avance, ça a été très très dur. Surtout la deuxième défaite. La première contre Eggington, ça va parce que l'histoire, elle était belle, on va dire. Il y avait une vraie dramaturgie. Là, la deuxième, elle était dure. J'ai pris pas mal de temps. Mais alhamdoulilah, je me suis bien relevé là et on est reparti à fond, tu vois. Et tu regardes encore le foot des fois et tout? Ouais. Les gros matchs, je regarde. Tous les matchs de Ligue des Champions, je regarde. Là, je suis un peu les résultats. J'aime bien mettre l'équipe du soir. Tout le temps, je regarde. Ça me résume les trucs et tout. J'ai pas la patience de regarder les matchs. Mais genre Real, tout ça, je regarde, tu vois. Real City, je vois le Real passer, hein, je pense. Hein. Ils sont trop forts. Hein. Ouais, ils sont trop forts. City, c'est la meilleure équipe en vrai. Tu vois, c'est eux qui doivent gagner la Ligue des Champions. Mais après, peut-être qu'ils ont Haaland cette année. Donc peut-être que ça va jouer en leur faveur. Dernière gorgée pour commencer la journée en vrai. On se retrouve tout à l'heure à Rungis pour commencer la journée. Premier entraînement à 13-14 heures. Donc là on va dormir, on va se reposer. Enfin je vais prier avant et après je vais dormir et on se retrouve à Rungis. Premier entraînement de la journée là. On va faire muscu. Il va faire sa lutte. Je vais retenir ce mat. Bon Milène, pendant que tu t'installes, explique-nous en même temps un peu le déroulé de la séance. Yes. Donc là, entraînement musculaire, on est en début de journée. Il est 13h, on est à jeun, on fait le ramadan, donc ça va être travail musculaire, pas très intense. Je vais finir avec un peu d'explosivité à la fin au medicine ball. Et voilà, peut-être un peu avec de la boxe aussi. On aura le deuxième entraînement tout à l'heure. Soit en début de soirée, soit après l'heure de manger, tu vois. Ça fait longtemps que tu t'entraînes ici au Factory? Non, ça fait pas très longtemps. Je viens de temps en temps quand mon frère il travaille sa lutte. Comme mon frère il boxe maintenant en MMA, donc quand il vient travailler sa lutte, je l'accompagne et en même temps moi je fais mon physique ici, tu vois. La salle elle est belle, elle est grande, il y a pas mal de machines, donc c'est parfait pour moi. Et du coup, qu'est-ce que tu nous prépares? Non, alors que j'arrête tout de suite, je vais pas aller dans le MMA, je reste en anglaise. Mais voilà, on se prépare bien, on regarde, je suis aussi mon frère, tu vois, ses débuts en lutte, donc je regarde comment ça se passe, sa progression, son évolution. Mais j'irai pas au MMA, je reste en anglaise. Et du coup, il y a une échéance de prévue? Ouais, exactement. Je me prépare là pour mon prochain combat qui a lieu le 17 mai sur Paris, dans l'organisation Prestige Fight. Donc c'est des beaux événements. Ce sera l'hôtel Intercontinental.
Et voilà, c'est un retour pour moi. Je vais enchaîner 2 combats de suite là, le 17 mai et le 24 juin. Donc c'est bien, ça va me refaire prendre du rythme et reboxer rapidement après mon dernier combat. Donc c'est bien, tu vois. Let's go pour la première séance alors. Allez. Lorsque tu étais en 15-0, on sait qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que voilà, tu es en 15-0, mais est-ce que, entre guillemets, tu méritais vraiment? Qui est-ce que tu avais affronté jusque-là? Est-ce que toi aussi, tu avais ce sentiment-là? Et également, comment tu gérais tout ça? Oui et non, tu vois, parce que moi déjà, j'écoute même pas ce que disent les gens, tu vois. Toutes les personnes négatives ou les critiques et tout, je regarde même pas, ça m'intéresse pas. Donc de ce point de vue-là, déjà, je m'en foutais et c'était faux ce qu'ils disaient les gens parce que au final, avec mes 15 victoires, j'étais déjà classé 80e box rec. Ça voulait dire que j'avais choisi de bons adversaires, tu vois, qui étaient bien classés. Tu vois, peut-être qu'ils m'ont pas donné du fil à retordre, mais c'est moi qui en a décidé autrement, tu vois. C'est moi qui a été bon sur le ring ce soir-là. Mais au final, avec ma famille, avec mes frères et tout, on a fait une bonne sélection d'adversaires, des adversaires intelligents, bien classés, et j'ai bien avancé dans les classements grâce à ce genre d'adversaire-là, tu vois. Mais après, c'est vrai que j'avais pas de combat référence, donc j'avais besoin de ça. Et ça, Meggington, ça a été un combat référence où j'ai été plus accepté, on va dire, et j'ai mis un statut et une image sur ma boxe, tu vois. On se souvient de ce combat face à Sam Ellington. Malgré que ce soit une défaite, est-ce que c'est peut-être le plus beau souvenir de ta carrière jusqu'ici? Ça en fait partie. Ça fait partie des 3 meilleurs souvenirs de ma carrière. Mon premier, ça a été mon premier combat pro à Nanterre chez moi. Le deuxième, ça a été mon titre de champion d'Afrique au Maroc, aussi chez moi. Et ouais, troisième, ça a été le combat contre Sam Ellington parce que grosse expérience, événement international, tu vois, c'était à l'étranger en Angleterre, belle organisation. Donc ça en fait partie, ouais. Et tu le disais, les 2 premiers combats référence pour toi, c'était à domicile. Là, c'était à l'extérieur. C'est une nouvelle expérience également, j'imagine. Ouais, grosse expérience. J'avais les hooligans au bord du ring qui me faisaient des doigts d'honneur. Ah, c'était incroyable. Mais à la fin du combat, ils m'ont applaudi, tu vois. Donc c'est beau. Mais ouais, grosse expérience. Ça fait bizarre de boxer à l'étranger, à l'extérieur aussi. Même quand j'étais chez Papo, ça faisait bizarre, tu vois, de rentrer et de se faire huer alors que moi, j'ai toujours eu le public de mon côté, tu vois. Donc là, c'était un peu compliqué, mais c'est pas grave. Ça fait partie du truc, tu vois. Des fois, tu boxes à domicile, des fois à l'extérieur. Tu te fais tes propres séances ou c'est un préparateur qui te... Ouais, préparateur qui gère, qui me donne le programme. Moi, je suis, tu vois. Je suis aussi éducateur sportif, donc je connais un peu la prépa physique. Donc ça va, tout ce qui est musculaire, je maîtrise. Cardio aussi, mais cardio, tu as toujours besoin de quelqu'un avec toi, tu vois, pour te pousser. Musculaire, ça va. Tu peux te pousser tout seul. Mais le cardio, à faire seul, c'est dur. Et quand c'est cardio, je travaille avec Benoît, tu vas voir tout à l'heure. Ça me fait pas mal chier. C'est très dur. Mais c'est bon, tu vois. C'est ce qui me manquait. Salut mon frère, ça va, tu vas bien? Enfant? Tranquille mon ref? Alhamdoulilah. Quelle est ta plus grande force sur le ring? Ma plus grande force, je dirais ma solidité. Je suis un boxeur très solide, je pense, de par les sparring que j'ai fait avec mes grands frères, encore une fois, tu vois. Depuis tout petit, je prenais des coups et j'apprenais à encaisser. Et voilà, je pense que je suis un boxeur solide. Voilà, ça ma force. Et maintenant, voilà, je continue à travailler. Je suis quelqu'un qui cherche toujours la performance, tu vois. Je me repose pas sur mes acquis et je cherche toujours à apprendre et à développer toutes mes capacités, que ça soit technique, tactique, puissance, explosivité, vitesse, endurance. Je suis un acharné du travail aussi, tu vois. Du coup, tu travailles quoi? Plus prise de masse, explo?
Là, j'ai fait beaucoup de musculation, ouais. Après mon dernier combat, j'ai fait beaucoup de musculation, beaucoup de force. Je travaillais beaucoup en force, donc j'ai pris quand même du poids et tout. Aujourd'hui, ouais, ça va être beaucoup musculaire. Et je finis toujours avec de l'explosivité pour rappeler aux muscles que ce qu'il fait, c'est pour un sport de combat. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour uniquement être balèze ou quoi, mais travailler sur le mouvement. C'est-à-dire à la fin, je vais travailler avec le medicine ball pour envoyer comme si je mettais un coup et pour transférer cette force en explosivité, tu vois. Toujours en super welter du coup? Ouais, toujours super welter. Le combat là que je vais faire là, le 17 mai, ça va être en poids moyen, comme c'est un gala, donc en termes de poids, ça va, on peut s'adapter. Et c'est une grosse question pour moi là. Je sais pas en fait, je sais pas dans quelle catégorie je me sens le mieux, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai hésité aussi à descendre en welter. Mais au final, je sens que je suis fort quand je suis en poids moyen à 72, dans ces eaux-là. Donc c'est une question, je suis encore en train de me questionner avec mon équipe pour voir dans quel cadet je vais évoluer, tu vois. Tu t'es déjà testé en poids moyen ou ce sera la première fois? Bah, en vrai, mes meilleurs combats, je les ai fait en poids moyen, tu vois. Contre Eggington, c'était en poids moyen. Je me suis pesé à 72 kg et je suis un boxeur assez solide. Donc la frappe, ça me fait pas peur, la frappe de l'adversaire, tu vois. Et en welter et en super welter, les mecs, ils frappent aussi, tu vois. Ils frappent autant, ça va vite, ça frappe. Voilà, c'est juste le poids peut-être en poids moyen, mais voilà. Juste trouver là où tu es le plus fort, où tu te sens Exactement. mieux. En vrai, au début, ma question, c'était être vigilant par rapport aux autres, se focaliser par rapport à l'adversaire. Mais en vrai, ce qui importe, c'est moi, tu vois. C'est comment moi, je me sens sur le ring. Et après mûre réflexion, j'ai l'impression que je me sens mieux en poids moyen, tu vois. Je me sens fort. Quand je descends en super welter, je sens que la dernière semaine où je cut, où je perds le poids, elle m'affaiblit de ouf. Et sur le ring, j'ai moins d'impact que quand j'étais en sparring à 76 kg, tu vois. Donc voilà, je pense que les prochaines étapes, je vais les faire en poids moyen. On sait que tu as une affection particulière pour les coups au foie. D'où ça vient ça? Bah, de mon grand frère, tu vois. Les coups au foie, j'en ai pris de par mon grand frère Rachid. Là, toute la famille nous en a mis. Et c'est devenu ma marque de fabrique. Mais parce que mon grand frère m'en a tellement mis, tu vois, que maintenant, ouais, limite, quand je suis en sparring avec des boxeurs et tout, ils se protègent beaucoup en bas parce qu'ils savent que je vais aller chercher au corps, tu vois. Et même en amateur déjà, hein, tu vois. Alors qu'en amateur, les boxeurs, ils frappent beaucoup à la tête, ils vont pas trop chercher au corps. Moi, j'allais déjà chercher au corps et j'aimais ça, tu vois. C'est pas quelque chose de visuellement très impactant, tu vois, et pourtant ça. C'est ça, fait exactement. très mal. Quand je fais des sparring avec des boxeurs, ou même en combat, hein, des fois, on pense que le boxeur en face, il m'a plus mis en difficulté parce qu'il m'a peut-être touché plus au visage ou quoi. Mais entre moi et le boxeur, il sait très bien. Tu vois, il sait très bien qui est-ce qu'il a pris. Il sait très bien les coups qu'il a pris au corps, qui l'ont vraiment affaibli, tu vois. Et c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de destruction qui sur 12 rounds, fait la différence. Tu parlais de ta solidité. Sur tes 2 derniers combats, on l'a vu, face à Papo et Eggington. Qu'est-ce qui a manqué du coup pour aller chercher la victoire? Contre Sam, je pense que un peu plus de tactique, tu vois. Un peu plus de mouvement de buste, un mouvement sur les jambes. J'ai trop accepté le combat. Après, je pense que c'est le manque d'expérience aussi. J'étais vraiment dans l'adrénaline du fight et c'était une guerre, tu vois. Après, bon, ça a donné aussi le combat que ça a donné aussi. Mais voilà, si j'aurais pu un peu plus bouger le buste, les jambes, je pense que j'aurais pu gagner largement. Contre David Papo, mon dernier combat, il y a eu des petits problèmes en interne. Et j'étais pas vraiment dans mon combat. Donc, j'arrive pas à juger ma prestation, tu vois. Parce que pour moi, j'étais pas sur le ring. J'étais pas là et j'ai pas donné. C'est le ressenti qu'on a eu aussi, si je peux me permettre, on ne sentait pas vraiment dedans. Ouais. Là où il fallait accélérer à certains moments, Ouais, on t'attendait, il se passait rien quasiment. Bah, en fait, même moi, je sais même pas où j'étais là, où j'étais ce soir-là, tu vois. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que Dieu, il m'a tout repris ce soir-là, tu vois. Il m'a dit ce soir, tu vas rien faire. Mais ça enlève rien à la performance de David, tu vois, encore une fois. Parce que c'est un très très bon boxeur et il a très bien joué sa partition ce soir-là. Moi, j'étais pas dedans et voilà, faut être là le jour J et je l'ai pas été. Waouh. Putain. Ça bosse, hein.
En début de journée, comme ça, avec le jeûne, tu te sens comment à cet entraînement? Ça va, franchement ça va. Si je pousse pas trop, ça va parce que moi le plus dur c'est la soif. C'est-à-dire quand, musculairement parlant, je vais pas transpirer de ouf. Ça va me prendre de l'énergie bien sûr, mais je vais pas transpirer et donc j'aurai pas trop soif après. Quand je fais le cardio et je transpire, là c'est dur. Mais là ça va, j'ai quand même assez d'énergie et tout. Mais bon, je suis pas non plus comme quand j'ai mangé, tu vois, j'ai pas la même énergie que quand j'ai mangé, mais ça va. Et après, le deuxième entraînement, il est beaucoup plus dur, tu vois, quand je suis avec Benoît, ou soit il me fait courir, soit on travaille au pas de d'ours, soit au sac. Hier, c'était sparring, tu vois, donc là, c'est dur. C'est pour ça qu'en toute logique, tu places l'entraînement dur, proche du repas. Voilà, Ou après. exactement. Soit je m'entraîne très durement 1h30 avant de manger, comme ça à la fin je vais tout de suite manger, c'est l'heure. Soit juste après manger, tu vois, je mange très léger, histoire de ne pas être trop calé et je vais à l'entraînement. C'est une gestion, en vrai c'est une organisation et tout. Moi j'aime bien, il y a un côté aussi spirituel, donc tu épuises une certaine force et tout. Donc ça va, mais ça dure qu'un mois. On verra ça tout à l'heure, de toute façon. Voilà. La dureté, on va la voir tout à l'heure. Ça te chauffe pas, toi, tout ça, la lutte? Non, j'aime bien, je kiffe. On faisait beaucoup de lutte à la maison avec mes frères et tout. J'aime beaucoup. Mais pour le plaisir, pourquoi pas. Mais en faire de la compétition MMA, ils sont malades les mecs. Impossible. Non. Mais ça fait plaisir de voir mon frère s'entraîner, progresser en plus. Il est avec Mehdi Beljaoui, là, c'est un super coach en lutte. Donc ça fait du bien, je suis content pour lui, tu vois. Je sens qu'il est épanoui et Reda en plus c'est une brute, tu vois. Il avait ce côté-là du MMA, tu vois. Il avait ce truc-là, c'est un très bon boxeur aussi, mais il avait ce truc-là pour faire cette transition et aller vers le MMA. Moi, je pense que j'aurais pas été si bon que ça, tu vois. Debout, j'aurais été fort, c'est normal, mais les jambes, tout ça, taper les tibias. Quand est-ce qu'on le voit à l'œuvre, du coup? Bah normalement, c'est en juin. Peut-être un jour avant mon combat à moi, peut-être c'est le 23 juin à Arès, j'espère, tu vois. Donc ce serait bien qu'il soit... C'est Arès 15 ou Arès 16, je crois. 16, il me semble. 16, hein. Donc je pense qu'il est encore en pourparlers là avec Fernand et tout, mais normalement ce sera cette date-là, je crois. En tout cas, il progresse bien et il se sent prêt, donc il n'y a pas de raison, tu vois. Là, c'est un peu plus dur, tu vois. T'arrives au factory, tu casses tout. Ouais, ils vont me virer, je crois. Putain. Désolé, Fernand. Fin de la séance? Fin de séance. J'avais pas prévu d'être en sueur, mais t'as vu, j'ai fini en sueur quand même. Le medicine ball, ça m'a bien chauffé. Et là, le sac, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de finir avec des mouvements en boxe. Au moins, le côté musculaire, il ressent que
Ce qu'il fait, c'est pour que les bras aillent vite et qu'on soit le plus relâché possible et garder cette force et cette explosivité, tu vois. C'est difficile de se canaliser sur un entraînement, on a envie de se pousser quand même Bah à oui, chaque fois. bah oui, toujours. Toujours, on cherche la performance, d'aller au-delà de nos limites, tu vois. Donc, des fois, on dit qu'on va y aller soft, on va y aller tranquille. Mais on va toujours chercher ce qu'on a à l'intérieur, tu vois. Et bah là, ça s'est vu au sac, tu vois. Je voulais travailler un peu relâché. Après, t'appuies un peu plus fort les coups. Enfin, c'est ça. Place au repos cet après-midi, rendez-vous ce soir. Ouais, exactement. Je me repose cet après-midi, on va essayer de dormir un petit peu. Et après, on se réentraîne ce soir. Hey! Fuck! Ah, oui. Et les gars, ils ont deux. Ouais! Encore deux. Ouais! 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 Un seul. Ouais! Un seul. Ouais! Un seul. Ouais! Donc là, tu es dans la deuxième partie de l'entraînement. Là, c'est le côté dur. Tu vois, là, on a déjà fait 6 rounds. 6 rounds de leçon. Il y a encore un peu de travail à la leçon. Et après, je crois qu'il va me faire travailler cardio ou tapis. Donc, j'ai une petite pointe à l'ischio là, du travail musculaire que j'ai fait hier et avant-hier. Je devais courir, donc on va pas courir. Mais on va faire un autre travail. C'était rien tout à l'heure par rapport à ça. Ouais, c'était rien du tout. Tu as vu là, je suis en sueur dès le début, donc ça veut tout dire. Le tortionnaire, c'est lui. C'est moi. Déjà, comment tu le sens, Bilal? Eh ben, je le sens monter en puissance. Là, on est à la 4e semaine de préparation. On fait beaucoup de fond, beaucoup de cardio, énormément de cardio même. Et là, on est dans la phase des sparring. Sparring, pas de d'ours, c'est toujours le cardio. Et il monte en puissance comme jamais, je crois. Mais sachant que Bilal, c'est un athlète qui s'entraîne toute l'année. Donc, il est prêt toute l'année pratiquement. Toute l'année, il se prépare et c'est le mec, il est tout le temps à la salle, Bilal. Je le vois tout le temps à la salle. Mais là, il a signé un combat. Et du coup, on rentre spécifique dans le combat et il s'entraîne beaucoup plus dur maintenant. Il me disait qu'il allait faire ce combat en poids moyen, si je dis pas de bêtises, qui était peut-être passé en poids moyen. Est-ce que tu sens chez lui une différence Alors, ouais, là, il monte d'une KT, je crois. Une KT. Une KT, et lui me dit qu'il se sent plus puissant et plus à l'aise. Du coup, faut écouter aussi le boxeur. Si lui te dit qu'il est plus puissant, c'est qu'effectivement, il est plus puissant. Et je pense qu'on va avoir un Bilal différent au prochain combat. Non seulement parce que ça va monter KT, donc il y aura plus de puissance, mais aussi j'espère qu'on va avoir un Bilal avec un plus grand cœur, un plus gros cardio et un plus grosse agressivité. Voilà, on travaille là-dessus. Tu seras de retour le 17 mai. Ouais. Parle-nous un peu quelle organisation, quel adversaire également. Je boxe le 17 mai à la soirée Prestige Fight à l'hôtel Intercontinental. Donc bel événement, belle soirée. Quel adversaire? On est encore à la recherche d'un adversaire. Tu connais la boxe anglaise, c'est très compliqué de trouver des adversaires. J'avais trouvé un Français, un adversaire français. C'est moi qui cherchais mes adversaires, tu vois. Et j'ai proposé un Français au promoteur qui l'a contacté, mais son entraîneur a refusé. Je ne vais pas polémiquer sur pourquoi il a refusé ou quoi. Après, je comprends, tu vois, des fois tu n'es peut-être pas entraîné. Le combat, il est dans 1 mois et demi. Peut-être que tu as besoin de plus de temps, donc je ne vais pas juger. Et là, on m'a proposé un Espagnol. Moi, j'ai accepté tout de suite. Moi, je m'en fous de toute façon. Donc là, mon but, c'est de boxer le plus rapidement possible et de revenir et d'être actif. Donc j'enchaîne 2 combats, un le 17 mai et un le 24 juin à Charleville-Mézières. La victoire, il faut renouer avec, elle est obligatoire. Est-ce que c'est important d'y mettre la manière aussi? Ouais, bien sûr, exactement. Là, je veux vraiment montrer toute cette année que j'ai passée à Los Angeles, tout ce que j'ai appris, tu vois, parce que je ne l'ai pas montré sur mon dernier combat. Et aussi, depuis le dernier combat, tout ce que j'ai travaillé. Je m'entraîne avec Benoît Zédé. On fait un travail énorme, tu vois, surtout en termes de cardio et en termes de tactique. Donc je suis encore en train de progresser et tu vois, ça fait du bien. Tu vois, j'ai 30 ans et je progresse encore. Donc
Donc c'est magnifique. Et ouais, bien sûr, montrer de nouvelles choses, gagner avec la manière, j'espère par KO. Même si je suis pas quelqu'un qui cherche le KO de base, là j'aimerais bien mettre un bon KO, tu vois. Être méchant sur le ring, c'est ce qu'on va essayer de montrer le 17 mai. Ça bouge tout le temps, c'est bien. Ici. Ça va, voilà. Un peu. Voilà. Un, deux. Voilà. Ça c'est bien, rapide et efficace. Bouge encore. Go. Encore. Voilà. T'en as parlé rapidement. Ça fait 1 an que tu vas à Los Angeles. Ouais. Pourquoi être parti là-bas? Qu'est-ce que tu es parti chercher là-bas? Bah, après le combat contre Sam Eggington, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il faut que j'aille voir quelque chose de nouveau. On a toujours vu la boxe aux États-Unis, tout se passe là-bas. Et ça faisait partie du processus en vrai. J'ai toujours voulu aller aux États-Unis pour voir ce que c'était. Et je suis parti à Los Angeles en janvier 2022. Et je suis arrivé dans la salle de Freddy Roach et la connexion s'est faite. Et depuis, je me suis entraîné là-bas la moitié de l'année quand même. Tu vois, je suis resté 6 mois là-bas. Et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Tu te frottes à de sacrés boxeurs, de sacrés sparring, une manière de travailler un peu différente. Voilà, la boxe, ça se passe là-bas et en Angleterre. Donc ça fait du bien, c'est une bonne expérience. Tu vois, et je repartirai pour d'autres combats, bien sûr. Voilà. Un, deux, ça tape. Un, deux, faut casser le corps. Un, deux. Voilà. Allez. Ça va, ouais. Allez, les épaules, pop, les épaules. Les épaules, ça donne tout, les épaules. Allez, KO. Deux, papa. Fort. Voilà. 3 blocs, c'est parti. Ah putain! On est dans une période assez spéciale en ce moment. C'est le mois de Ramadan. Ouais. Comment tu gères entraînement, Ramadan? C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans cette vidéo aujourd'hui. Ouais. On essaie de montrer un peu ta routine, on va dire. Comment toi, tu arrives à gérer, à allier les deux? Bah franchement, avec tout ce qui se dit là sur le football et tout, moi c'est la période où je me sens le mieux. Hein. Franchement, c'est la période où je me sens très très bien physiquement. Je ressens aucune fatigue. Et pourtant, moi avec mon entraîneur, il va vraiment chercher loin. Il n'y a pas de ouais, aujourd'hui c'est le Ramadan, donc on va y aller léger. Je m'entraîne comme si c'était pas le Ramadan. Le seul truc qui est dur, c'est un peu la soif. Mais sinon, en termes d'organisation, voilà, c'est la musculation, ça va, ça me demande pas trop d'énergie.
Donc je peux faire ça tôt dans la journée. Et après, tout ce qui est cardio, boxe, là, je le fais 1h30, 2h avant de couper, tu vois. Les 2 séances, elles s'enchaînent quand même rapidement. Ouais, c'est vrai que ça s'enchaîne, ouais. Il y a une petite sieste entre les deux, très légère, mais ça s'enchaîne rapidement. Après, c'est vrai que là, il y a moins de temps pour récupérer à cause du ramadan et tout, mais ça dure un mois. Le ramadan, il passe vite, donc, et là, on est sur la fin, donc ça va. Comme tu l'as dit, tu te sens bien, ça te donne une force intérieure. Les entraînements sont quand même plus difficiles, j'imagine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et comme tu as dit, ça te donne une force intérieure, tu vois, une force spirituelle qui te permet de te pousser. Et en vrai, de toute façon, quand tu t'entraînes, tu cherches la difficulté. Parce que tu te dis, je préfère que ça soit plus dur ici que sur le combat. Donc, même s'il y a le ramadan, tant mieux en vrai. Tu vois, ça donne un truc en plus à la dureté de l'entraînement. Et plus l'entraînement est dur, plus le combat il sera facile, tu vois. Donc c'est ça. La légende Anita Meksen, elle s'entraîne chez nous. Ah, le sang? En forme ou quoi? Tranquille? Fierté, ça. Merci, Anissa. Like you lost another one. Magnifique. Mais un peu moins. Un peu moins, plus dur. Ok. Prends ton temps. Pop, pop. Allez. Hop, 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 hop. Voilà. Encore, 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 encore. Magnifique. Sec, sec, sec. Hop. Fatigué? Non. Il avait peur des typhons. Let's go. J'ai hésité, sa mère en plus. Encore. Encore. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Que de l'attitude celui-là. T'as bientôt fini, t'as bientôt fini. Reste droit, c'est tout ce que je te demande. Hop. Tabasse-le, tabasse. Voilà. Encore. 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 Allez. 1 minute 20, donne tout ce que t'as. Tape plus dur et plus élégamment. Allez, allez. Comme au premier round. Go, 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 go. Bien. En série, en série. Voilà. Hop. La même chose. Accélère franchement. Franchement. Let's go. Encore. 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 Mets-le une bonne dans la gueule. Voilà. Encore. Encore. Encore une bonne. Ok. Lève-toi, lève-toi. Monte le sac, tabasse le sac. Il redescend pas le sac. Il te reste 2 accélérations. Il redescend pas ce putain de sac. Tabasse, tabasse. Rentre les épaules. Rentre les épaules. Encore. Il nous reste une. Une seule. Et toi, reste là. Oh. Plus haut, plus haut. Pousse. Encore. 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 Time. Les pompiers. C'est le 17 ou le 18? Qui appelle les pompiers là? C'est le 18, hein? 18 et demi, tu mets. Ah, putain. Je te l'avais dit, hein? Waouh. On m'a tué, là.
peux récapituler la séance? Coma, décès. Non. On a fait 11 rounds de pattes d'ours. Donc 11 rounds de leçons, mais vraiment, avec Benoît, ce qui est bien, c'est qu'on fait vraiment leçon comme si c'était un combat, tu vois. Je suis vraiment dans le vrai, donc je suis KO sur chaque round. Tous les rounds me fatiguent, tu vois. C'est pas la leçon pour faire beau. Et après, c'était 10 minutes de sac, de fractionner sac avec des thèmes. Pareil, ça bousille, tu vois. Donc gros bloc de travail avec la séance de ce matin. Ce soir, je me repose. On va aller manger là, on va se reposer ce soir. Parce que demain, j'ai un sparring. Mais là, ça fait quand même une grosse journée, tu vois. Là, faut aller manger, là, on va profiter. Il reste combien de temps avant de manger là? Là, il est 19h40. Il est 19h40, donc on mange dans 1 heure quand même. Tu vois, 1h15. Elle va être longue cette Ouais, cette heure va être très longue. Donc là, je vais prendre le temps de bien me sécher. Petit retour au calme tranquille, m'étirer un peu. Et après, le temps d'arriver au restaurant, de toute façon, il y a un bon 30 minutes. Et après, ce sera l'heure de manger, et surtout de boire. J'ai très soif. Bonne séance. On s'en va là. Allez, go, c'est bon. Très bonne séance. Je suis encore en transpiration là. Bonne séance, c'est l'heure d'aller manger. Fin de journée. Voilà, on va aller bien manger là dans le restaurant d'un ami, resto italien. Manger bien des glucides, bien de la protéine. Et surtout bien s'hydrater parce que j'ai très soif. Donc je vais bien boire. Et après demain c'est une autre journée, tu vois. Demain c'est pareil. Hein. On repart, on se lève tôt. Demain c'est sparring en plus, donc ça va être dur. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Et là vous allez me suivre, on va aller manger. Là. Je me fais contrôler sur ma tête. Ouais. C'est bien un mot. Il m'a dit pareil, lui c'est que la bouffe lui, là. C'est pas la soif. C'est l'heure de manger là. Il y a le sourire, il est revenu là. Exactement. Là c'est l'heure de manger et de boire. Donc là ça fait du bien. On va profiter là. Oh, c'est meilleur que tout là. Après un entraînement comme ça là. Allez, bismillah. Bismillah. Wow. Je dirais que j'étais en weight cutting. Il pleure là. Ah ouais? Oh là là, magnifique. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Merci mon frère. C'est quoi le sentiment là, Bilal? Là, c'est... ça fait du bien, on reprend des forces. Comme je t'ai dit, comme si c'était après la pesée. Tu vois? Après la pesée, t'es fatigué. Et là, tu reprends plein de force. Ça fait du bien, on reprend le sourire. Et voilà, on mange des bonnes choses, hein. Poisson pour les protéines, un peu de pâtes pour les glucides, et des légumes. Hein. Une petite salade et des légumes ici. Donc, bon, ça, on va pas regarder. Voilà, on va pas montrer ton plat, toi. Petit match. Il est venu manger ça la dernière fois. Ouais, j'ai vu. Le dernier, il avait déjà trop de Ah ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être le premier athlète sur ce format. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi. C'est tout lourd. premier. C'est lourd. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On a bien mangé là. On a bien mangé, alhamdoulilah. Fin de journée, un peu KO. Il est 23h, on va rentrer se reposer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir suivi pendant 24 heures. Voilà, c'est une journée type. On est en période de Ramadan, donc ça change un peu de mes journées habituelles quand je suis pas sous format jeune. Mais voilà, ça reste intense. Ça fait plaisir que vous ayez suivi la vidéo. Pour ma part, on se retrouve le 17 mai chez Prestige Fight pour mon prochain combat. Premier format de 24 heures avec mon frère Denis, donc ça fait plaisir. C'est moi le premier format, donc ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve le 17 mai, Inch'Allah.